implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Première lecture du premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 16 à 23. En ces jours-là, Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël. Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va et voue à l'anathème ces impies d'Amalécites. Fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? » Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé où il m'envoyait. J'ai ramené Agar, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu, à Gilgal. » Samuel répliqua, « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, qui est toujours tirée du premier livre de Samuel, nous voyons une situation qui va conduire à la chute de Saül, du premier roi d'Israël. Le Seigneur envoie Saül avec le peuple ou avec l'armée combattre des ennemis, des impies, les Amalécites
Et le Seigneur donne des consignes strictes. Il dit, vous allez vouer tout à l'anathème, c'est-à-dire tout le butin de guerre sera détruit. Ici, le Seigneur veut mettre à l'épreuve l'obéissance de Samuel et veut mettre à l'épreuve l'obéissance de Saül et l'obéissance de tout le peuple. Saül va avec le peuple réussir à vaincre la guerre et il n'obéit pas à l'ordre du Seigneur. Il permet à ses soldats de prendre le meilleur du troupeau, le gros et petit bétail. Et pour éviter la colère du Seigneur, il prend un peu de ce qu'il avait, bien entendu, pris comme butin de guerre et il l'offre en sacrifice au Seigneur. Bien sûr, le prophète Samuel vient voir Saül et lui dit, le Seigneur n'est pas content parce que tu n'as pas obéi à son ordre. Saül, au lieu d'écouter la parole du Seigneur et se repentir, essaye de se justifier. Il dit, non, mais j'ai obéi à la parole du Seigneur. Je suis allé combattre comme le Seigneur m'a dit. J'ai même vaincu le roi comme le Seigneur m'a dit. Il dit, mais oui, est-ce que c'est seulement cela que le Seigneur t'a dit? Il dit, bon, bien, le peuple, maintenant il accuse le peuple. Le peuple, après avoir vaincu ses ennemis, ont pris le gros, le petit bétail, ce qu'il y avait de meilleur, ont gardé pour eux. Et le Seigneur lui dit, alors voilà le problème. Il a demandé clairement de détruire cela. Ils ont offert un sacrifice au Seigneur. Et Samuel lui dit, le Seigneur préfère l'obéissance à sa parole que les sacrifices, que les holocaustes. Voilà la phrase forte de la première lecture de ce jour. Le Seigneur préfère l'obéissance à sa parole au sacrifice. Et alors la sentence tombe sur Saül. Le Seigneur t'enlève comme roi d'Israël. À ce niveau, que pouvons-nous retenir? Première chose, quand nous faisons quelque chose qui est mauvais, nous devons apprendre à reconnaître notre faute et demander pardon. C'est ça la grande différence entre le roi Saül et le roi David. Le péché de David, strictement parlant, est plus grave que celui de Saül. Il aura volé la femme d'Uri, le Hittite, il aura fait tuer celui-là. Mais lorsque le prophète Nathan va lui dire, attention, ce que tu as fait est abominable, il va prendre la cendre, verser sur lui, se coucher au sol et commencer à crier et à pleurer. Pitié pour moi, Seigneur, dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Mais Saül, lui, il a essayé de se justifier. Et voilà pourquoi le Seigneur ne reviendra pas sur sa sentence. Mon frère, ma soeur, quand tu commets un péché contre Dieu ou contre ton frère, ta soeur, est-ce que tu es capable de faire un examen de conscience et te rendre compte que ce que tu as fait est mauvais? Est-ce que tu es capable d'aller demander pardon sans te justifier? Voilà la première chose et la chose la plus importante. Quand on se justifie, toujours, même quand on a commis le tort, notre cœur devient de plus en plus dur et on finit par faire des choses terribles, abominables. Nous devons apprendre, frères et sœurs bien-aimés, à reconnaître notre faute, notre péché et nous amender et demander pardon. Deuxième leçon, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Obéir à la parole du Seigneur ou faire des sacrifices? Certaines personnes font des grands sacrifices, souvent ils jeûnent et c'est bien, c'est beau. Souvent ils sacrifient de leur argent pour le service du Seigneur, c'est bien, c'est beau. Mais le plus important, est-ce que j'obéis à la parole du Seigneur? Est-ce que je trouve le temps pour écouter la parole du Seigneur? Est-ce que j'ai une Bible? Est-ce que je la médite régulièrement? Est-ce que je cherche la parole du Seigneur, la volonté du Seigneur dans tous les aspects de ma vie? Quand je suis confronté à une situation, est-ce que je me pose souvent la question, si Jésus était confronté à cette situation, quelle devait être son attitude? Comment devait-il agir? Et si je réussis à percevoir l'attitude de Jésus, est-ce que je me soumets à cela et je me mets à obéir? Lorsque je suis blessé par quelqu'un, est-ce que je me pose la question, quelle devait être la situation, l'attitude de Jésus devant cette grande blessure? Est-ce que ça devait être la vengeance ou le pardon? C'est très important d'obéir. Nous sommes entrés depuis hier dans la semaine de la parole de Dieu, car nous célébrons dimanche prochain, 3e dimanche du temps ordinaire, le dimanche de la parole de Dieu. Et l'une des choses grandes que nous devons apprendre cette semaine, c'est de méditer la parole de Dieu, la lire et la mettre en pratique. Obéir à cette parole de Dieu. L'écouter dans le silence, dans la méditation et la mettre en pratique.
en obéissant à la parole de Dieu. La leçon la plus importante d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à obéir à la parole de Dieu. Apprendre à obéir à la parole de Dieu. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir à nous-mêmes, à notre ego, à notre orgueil, égoïsme. Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir à ceux qui nous tirent vers le bas, vers le péché, vers le mal. Mieux vaut obéir à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu qui va nous élever, qui va nous faire d'aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Car la seule vraie gloire vient de Dieu et de Dieu seul. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir être des hommes qui savent écouter sa parole et obéir à cette parole. Que Dieu nous donne aussi la grâce de reconnaître notre faute, notre tort, sans chercher à nous justifier. Loué soit Jésus-Christ.